Mais dans l'affaire du Proche-Orient maintenant, en clair, qu'est-ce que vous proposeriez si Moi, vous j'avais deviez proposé, il y a 2 ans. C'était au cours de votre voyage en... Au cours de mon voyage. J'ai expliqué, n'est-ce pas, et même ça a été connu, proposer le retour à une certaine légalité onusienne. N'est-ce pas, que les pays arabes, et surtout les Palestiniens, n'est-ce pas, admettent comme un compromis, qui n'est pas l'idéal, la première décision de l'ONU, qui a créé un État d'Israël. Et elle a créé, n'est-ce pas, dans des limites, n'est-ce pas, assez connues, n'est-ce pas, avec un autre État palestinien, avec une collaboration, retour des réfugiés, enfin, toutes les décisions d'Israël. Je me dis, en prenant pour base, pour point de départ, n'est-ce pas, cette base-là solide, on risque de ne pas avoir tout le monde, tous les membres de l'ONU, tous les pays, n'est-ce pas, qui font partie de l'ONU, n'est-ce pas, contre soi. Et puis, à ce moment-là, il y a de très fortes chances pour que Israël n'accepte pas cette solution maintenant qu'il a dépassé, n'est-ce pas, de très loin, n'est-ce pas, ses limites. Alors, nous pouvons, même si on doit faire la guerre, on l'a fait, alors en ayant l'ONU avec soi, en ayant une décision de l'ONU avec soi, n'est-ce pas. Et c'est Israël qui sera, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, une décision de l'ONU. Je dis, avec une attitude, une approche pareille, je crois que c'est plus avantageux. C'est plus avantageux. Si Israël accepte, ce qui n'est pas impossible d'ailleurs, parce qu'il peut accepter s'il a en contrepartie la sécurité. L'essentiel, ce n'est pas les terres, c'est la sécurité. Il y a des possibilités énormes de coopération, n'est-ce pas, et puis alors les pays arabes peuvent se consacrer au développement avec la masse, n'est-ce pas. Israël deviendra peu de choses, n'est-ce pas. Une masse développée, n'est-ce pas, avec un meilleur niveau, n'est-ce pas, technologique, n'est-ce pas, élévation du niveau, etc. Alors le problème changera complètement, n'est-ce pas, d'aspect. Donc, c'est dans une perspective de longue durée, de plusieurs générations, que les données du problème pourront se modifier. Vous voyez, Israël, maintenant, il est en train de s'étendre de plus en plus, et il s'étend avec la qualité d'agresser. C'est épatant. Par la faute des Arabes, c'est toujours lui qui est l'agressé devant le monde, par la faute, n'est-ce pas, justement, de cette tactique arabe, n'est-ce pas, destruction d'Israël, destruction des Juifs. Alors, il avance dans le plus fort, et il est très bien, il est très confortable, puisqu'il est agressé. Alors, de sorte que, depuis les frontières de 47, il est maintenant sur le bord, c'est le canal de Suez, et il est agressé. Et c'est les Arabes qui ne veulent pas la paix. Vous voyez, ils veulent détruire encore. Alors, on se défend, n'est-ce pas. C'est pas bien, et ça ne peut pas durer, cette situation. Monsieur le Président, vous êtes le seul chef d'État arabe à parler de paix. Mais oui, mais c'est malheureux. Mais je Alors le dis parce que je le pense. Et quand je l'ai dit aussi, les Tunisiens l'ont écouté, n'est-ce pas. Et je l'ai dit même aux réfugiés, à Jéricho, aux Palestiniens. De sorte que ces gens-là, n'est-ce pas, si on leur parle la raison, n'est-ce pas, le bon sens, l'efficacité, je suis persuadé qu'ils auraient compris comme le peuple tunisien.